Loba cache le corps de Melchisedec dans le paradis pendant le déluge. Il va cacher le corps de Melchisedec, qu'ils appellent Melchisedec. Vous voyez des choses qui sont venues formater, organiser, et des scénarios, des montages, et nous on vient, on commence à avoir des émotions bizarres, on pleure, on va aller au paradis, on va aller ceci. N'importe quoi. Moi je suis là pour décoder ça et exposer. Donc vous allez comprendre que Zola nous dit qu'il y a eu un certain délai, que l'eau va envoyer la pluie, de l'eau en fait qui a envahi toute la terre. Et ça a envahi même l'Éden, le jardin d'Éden. Et il va demander à, selon l'histoire, moi je fais que dire ce qui est écrit, mais c'est du n'importe quoi. En fait, analysez avec moi. Loba envoie la pluie sur la terre. Il dit à Oumse, qui est Noé, voilà comment tu vas faire pour échapper. Tu vas fabriquer par exemple un arche, tout ça, d'autres vont dire que c'était en forme de pyramide, et tu vas te déplacer avec, tu vas échapper à ça. Et pendant ce temps-là, quand tu t'échappes, le jardin d'Éden est là sur la terre, hein, parce que c'est comme ça, c'était sur la terre. Et il va aller cacher, en fait, pendant ce temps-là, Melchizedek, puisque c'était bébé, il va aller le cacher dans le paradis. Et ce paradis qui va être inondé de l'eau. C'est quoi ça? Lisons. Alors, dans Origine 2, au verset 7. Origine 2, au verset 7. Il est dit: dans la 7e manifestation phénoménique dans le visible, l'eau va pas à la manifestation de sa volonté façonnant dans le corps. Non, on ne va pas lire à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va lire? On va prendre, c'est très long, on va prendre quelques extraits, on va vous montrer que voilà, le paradis, l'Éden était sur terre. Donc, voilà, on va dire, le continent fut, parce que ce qu'il appelle continent, c'est ça l'Éden, hein, le continent fut une terre de lumière et de beauté, et l'herbe était tiède, il n'y avait aucune épine, et toute la surface du sol de tout le continent était recouverte de toutes sortes de pierres précieuses. On est d'accord? Donc maintenant on va lire où? On dit, il n'y avait ni insecte connu à ce jour, ni montagne dans l'Éden de l'aube, dans l'Éden. Donc, là où il a mis un moto, c'est dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Sur la terre. De vivre là-bas. Maintenant, le déluge va venir. Donc, ça veut dire que c'est supposé recouvrir, en fait, le jardin d'Éden. Et, boum, ça doit s'échapper, en fait, doit monter avec l'arche. Parce que l'eau va remplir même le jardin d'Éden. Mais ce qui est surprenant, c'est que tu vas aller cacher, en fait, mais dans le jardin d'Éden. On va le voir. Alors, continuons à aller dans Origine chapitre 9, au verset 4. Origine 9. Origine chapitre 9, verset 4. Qu'est-ce qu'il est dit? Les anges déchus et leurs progénitures continueront de gouverner au gré de leurs démences Non, verset 4, oui. 9, verset 4. Origine 9, verset 4, oui. Au gré de leurs démences, les non-initiés ainsi que les animaux. Ok. Le verset 7. Et qu'il fallait qu'elle dévoile à cet homme initié la science de comprendre comment il doit échapper au mystère du déluge. Lui, ses frères, ses sœurs et tous ceux qui honorent la loi du Verbe. Il est blanc, il est sans mêlé, qui n'ont point pris part à la fornication, à des vices contre nature, avec des bêtes, à l'homosexualité, au lesbianisme, à la scatophilie, au cannibalisme, à la sorcellerie, la divination, le meurtre, les viols et la sodomie entre hommes. Ok. Le verset 9 nous dit, cette entité parmi les entités des mystères lui dévoila les mystères de la science et du savoir interdit. Elle lui dévoila comment il fallait qu'il construise un grand vaisseau en forme de pyramide avec ses frères, ses sœurs et les initiés. Donc, on est venu dire comment il devait construire en fait la pyramide le vaisseau en forme de pyramide. Ok. Maintenant, on va aller dans le livre secret d'Enoch. On va aller dans le livre secret, chapitre 1, verset 407 à 409. Il est dit que dans cette vision, moi, Mouta te dit, je lui dirai,
voici que déjà l'abomination est devenue grande sur une grande partie de la terre. Voici le grand cataclysme va s'abattre sur la terre. Le verset suivant nous dit, mais pour l'enfant, ne te laisse point accabler, parce que j'enverrai le puissant Michael, et il prendra l'enfant, le placera et le gardera pour un temps connu de nous dans le Monda Mamunienge, dans le jardin d'Éden du plan non visible du visible. Mais c'était un enfant physique. Comment il est parti le garder dans le jardin du non visible du visible? Comment? Ok. La suite nous dit que il ne subira point le mystère des raisins de la mort avec ceux qui doivent y goûter. Donc, il a échappé également. Mais il n'était pas dans le vaisseau. Mais on est parti le cacher dans le visible du non visible, le non visible du jardin d'Éden. Ok. Dans le chapitre 9 de l'origine 26 à 29, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que cependant, la grande intumescence continuant d'avoir lieu sur la terre, 4 déclupes de jour, les eaux grossirent de plus en plus, elles envahirent, elles dominèrent la terre entière, elles s'y multiplièrent en tous sens, tandis que, suivant tous leurs mouvements, le grand vaisseau en forme de pyramide volait au-dessus de la mésosphère. Les eaux prévalurent enfin selon toute l'étendue de leur force, tellement que les baobabs les plus élevés qui se trouvent sous le ciel en furent couverts. Mais Melchisedec n'était pas dans le vaisseau. Mais lui, on est parti le cacher dans l'invisible du visible de l'Éden. En tout cas, les eaux prévalurent enfin selon toute l'étendue de leur force, tellement que leurs baobabs les plus élevés qui ne se trouvaient sous le ciel en furent couverts. Tout ce qui possédait une naissance sur toute la terre, qui n'était point entré dans le grand vaisseau en forme de pyramide, périrent, excepté tous les monstres marins. Est-ce que vous comprenez?